tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour un petit changement sur mes chiens. Je sais que c'est pas par rapport avec les chevaux, mais je vais vous dire d'où ils viennent. Enfin, pas les races parce que je les connais pas tous. Mais quelle est leur histoire, pourquoi ils sont mis ici et tout. Alors on va commencer tout de suite parce que en fait la moitié de mes chiens appartiennent au centre équestre. Et l'autre moitié appartiennent aux propriétaires qui sont là. En tout cas, il y en a une grande moitié. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, il y a plus nombreux chiens et chats ici, comme vous pouvez le remarquer. Il y a la niche des 3 mascottes du centre, les huskies, avec Audi, Kera et Muge. Alors, eux, ils n'ont pas une très grande histoire particulière. Hein, à part que Audi est arrivé il y a quelques jours, qui a bouleversé un peu le centre équestre. Parce qu'il y a quelques mois qu'il est là. Et quand il est arrivé, ça a fait une grande nouvelle dans le centre équestre que Kera a mis en monde son premier chiot. Et les autres, ils étaient vendus parce qu'on a voulu... Enfin voilà. En fait, elle a eu des problèmes de ventre, alors elle a pu accoucher qu'un seul chiot. On ne savait même pas qu'elle allait survivre. Au début, on voulait l'appeler Lucky, mais on l'appelait Audi. Parce qu'on trouvait ça mignon. Voilà, sinon, ils ont pas vraiment de... À part que c'est les mascottes du centre, ils ont pas vraiment d'histoire. Voilà. Audi, on a une, c'est qu'il a failli pas naître. Là, nous avons le chien des propriétaires du centre équestre, Pongo, avec les huskies bien sûr, parce qu'ils voulaient acheter un petit dalmatien, parce que c'est ma race préférée, les dalmatiens. Les huskies, c'est ma première, et les dalmatiens, c'est ma deuxième race préférée. Alors voilà, je voulais accueillir un autre chien, Pongo. Il s'entend très bien avec les huskies, sauf qu'il n'aime pas trop rester dans une cage. Parce que les huskies s'enfuient tout le temps du hareng. Enfin, ils vont tout le temps dans les prés faire des bêtises, surtout Audi. Alors on est obligé de le mettre... Lui, ça va encore, mais... Si son père est pas là, Audi, il chiale, voilà. Il hurle dans le centre équestre, c'est horrible. Alors là, nous avons les chiens à Manon, alors Buddy et Marley. Manon, qui appartient à ses parents. Et là, nous avons le petit chien à Lou. Voilà, alors ils n'ont pas d'histoire particulière, eux aussi. Maintenant, c'est ceux qui sont dans cette pièce-là, qui ont une histoire très particulière. Voilà. Alors, il y a les chiens de Sylviana. Il y en a un, Emma en a un. Voilà. Alors là, nous avons le chien de Sylviana, Bijou. Non, elle n'a pas de nom, elle, en fait. Elle n'a jamais de nom. Enfin, voilà, c'est pas le chien de Sylviana. Nous avons les 2 chiens du clubhouse. Alors, Rex. Alors, voici Rex. Alors, il a un collier de ma création, comme tous les autres chiens ici. Vous pouvez sûrement voir. Alors, lui, il était maltraité par un maître qui l'a abattu. Comme vous pouvez voir, il lui manque une oreille. Il s'est fait abattre par son maître. Il était maigre, il était vraiment pas bien. Et on l'a recueilli. Voilà, alors voilà pourquoi il y a autant de chiens dans mon centre équestre. Là, nous avons Nonos. Alors lui, ce petit chien, en fait, il est né d'une malformation. Il a failli jamais être né et après on l'a foutu à la SPA. Il a failli se faire piquer. Alors on l'a adopté vite fait avant qu'il se fasse piquer parce qu'il est encore un jeune chiot. Rex, c'est le même maître que... Roméo, c'est le même maître que Rex. Mais ils s'entendaient très bien et grâce à leur mode de survie, ils ont réussi à survivre avant qu'on les adopte. Lui, Balthazar, il a une histoire très particulière. C'est que déjà, c'est un chien qui a sauvé quelqu'un, mais une fois qu'il l'a sauvé, ils ont cru que c'était pas bien. Voilà pourquoi il y a une croûte là, parce que c'est pas très longtemps qu'on l'a recueilli. Voilà, je dis que c'est pas très longtemps, mais on l'a fouetté quand il a essayé de sauver quelqu'un, et après on l'a voulu mettre à la fourrière, et en fait on a voulu l'abattre avec un fusil, heureusement qu'on est arrivé pour le sauver. Et la mère était déjà morte à cause du fusil, alors on a récupéré le petit chien, Titou. Voilà. Et la mère n'existe pas parce qu'elle est morte. Alors il y a le chien de Sylviana qui est là. Alors lui il n'a pas d'histoire particulière. Hein. Voilà, il est juste là avec les autres. Voilà. Le chien à Sylviana. Et ces chiens, les chiens de ceux qui dans le centre équestre, ils peuvent les adopter. Mais là il y a personne qui les adopte. Et le chien à Julie, elle a pas de chien. Enfin oui, Emma a pas de chien et Julie en a un. Elle a Rex, elle a adopté Rex. Voilà. Mais il a quand même une histoire lui. Elle a dû adopter Roméo, mais c'est Emma qui l'a adopté. Et comme elles sont voisines, les chiens viennent dans le même pré. Voilà. Beethoven, il a une histoire pas très particulière. À part qu'il il a failli se faire, on l'a acheté à la fourrière parce qu'ils avaient trop de chiens et que il devait tirer au sort celui qui se faisait piquer. Ils ont tiré Beethoven et nous on était là pour secourir. Et comme il ne pouvait pas partir sans sa femelle qui allait se faire piquer aussi le jour même, on a pris sa femelle, voilà. Les chats, ils n'ont pas d'histoire particulière, c'est qu'il y a juste un chat qu'on a recueilli pas de l'abattoir parce que c'est les chevaux, mais qu'on a recueilli d'un endroit de maltraitance, c'est Nomokuma, vous devez sûrement le connaître. Et sinon les autres, on les a achetés pour, pour que le centre soit un peu illuminé, sauf qu'ils n'ont pas de collier, ils n'ont pas de Nomokuma.
Donc je l'ai poussé à quelque part, il doit être sûrement derrière. Bienvenue Mara du ski. Et voilà, je sais pas où il est, non, comment sur... Ah oui, il est là. Alors ce chat, ben voilà, il s'est fait abattre, il a été vraiment maltraité. On a que maintenant ils sont bien, mais en fait il était maltraité avec une chaîne, il se faisait étrangler avec la chaîne. Et c'était vraiment très triste, alors il ne faut pas qu'il me mette du collier parce que sinon il va faire une crise cardiaque, il va pas aimer. Et ça c'est un chat qui n'était pas maltraité, c'est même pas un slash, mais il y a un trou, on peut s'en suivre, il n'est pas très beau comme ça, il s'appelle Félix. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la petite histoire de mes animaux. Pourquoi j'ai autant de chiens et chats, c'est parce que voilà... Bon, déjà quand j'étais petite, la vraie vérité c'est quand j'étais petite, j'adorais les chiens. Et j'avais jamais eu d'ara comme ça. Alors, enfin oui, j'avais quelques slash. Je savais même pas que c'était des slash et tout. J'avais acheté beaucoup de chiens. Et je savais pas où les mettre. Je pensais que les mettre dans une caisse, plein de poussière et tout, ça me faisait pas. Il fallait quand même raconter une histoire pour chaque chien. Voilà pourquoi ils sont dans mon centre équestre. C'est aussi parce que quand j'étais petite, j'en ai trop acheté. Et parce que il fallait bien raconter une histoire pourquoi ils sont là. Alors c'était une petite histoire comme ceci sur mes chiens et chats et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. À liker cette vidéo, à partager et surtout abonnez-vous. J'ai plus ma feuille avec l'une. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.